et rebonjour à tout le monde dans ce live métier. Donc, qui dit live métier dit rencontre avec une professionnelle. Et oui, je vous ai un peu spoilé, ce sera une personne qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant ça, j'espère que vous êtes toujours bien en forme. Je vois qu'on n'a toujours pas passé les 700 questions et pourtant on n'en est pas loin. Donc, n'hésitez pas à partager toutes vos informations, mais bien sûr pas les informations personnelles. Je vois, j'ai vu tout à l'heure quelques informations personnelles qui ont failli fuiter. Non, non, là c'est vraiment, faites attention à ce que vous mettez quand même sur Internet. Anaëlle, oh merci, toi aussi tu m'as manqué. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de vous revoir tous bien en forme. Donc, on va aller à la rencontre d'une professionnelle pour savoir un petit peu son quotidien. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire pour que ça n'ait plus de secret pour vous. Alors, on va déjà voir en quoi consiste son métier, le cas concret, on reviendra sur son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins, et on terminera avec ma partie préférée, les clichés et les anecdotes. Je tiens à repréciser pour toutes les personnes qui vont poser des questions, c'est important de participer. Pourquoi? Déjà de une, pour que vous, votre curiosité personnelle soit satisfaite, de 2, pour remplir votre livret de stage, de 3, juste pour faire vivre le chat et faire monter les questions, c'est déjà super cool, et de 4, parce que je le rappelle, à la fin de la semaine, on va devoir élire le GOAT ou la GOAT des questions. Donc là, j'en profite pour vraiment vous voir un maximum dans le chat pour avoir un petit plus de tout ça. Pourquoi il y a David d'un coup qui vient d'arriver dans le chat? D'accord, tout va bien. Donc, on va commencer ce live métier et puis après, on essaiera de partir en mission commando, effectivement, si David nous fait des petits coucous. Peut-être qu'on pourra aller leur faire des petits coucous à la fin du stage. Donc, c'est parti. On me dit qu'on pète le feu. Bah, ça, c'est génial. C'est super. Donc, ça promet que du positif, en tout cas. Je vous propose d'accueillir tout de suite Eléa. Eléa, comment est-ce que tu vas? Eh bien, écoute, je vais super bien. J'espère que vous allez bien aussi. Bah écoute, en tout cas, le chat a l'air vraiment on fire. Ils ont l'air vraiment à fond. Moi, de mon côté, j'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, derrière toi, je pars de suite dans les questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce mur-là de balles? Oui, j'ai choisi un joli fond. J'ai vu, c'était dans les consignes. Ce sont des balles de tennis de récupération qui ne rebondissent plus. Et donc, plutôt que de les mettre à la poubelle, dans la salle de réunion, nous avons un fond un petit peu sport, comme pour symboliser Décathlon. C'est trop bien. Ok, génial. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement l'intitulé de ton métier pour qu'on en sache un peu plus sur qui tu es? Eh bien, j'ai la chance d'être chef de projet événementiel. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que c'est un petit peu en quelque sorte le chef d'orchestre, d'une jolie, équipe, plus ou moins grande en fonction, du projet. Et notre objectif, alors moi j'aime bien dire ça, c'est faire kiffer les gens, de proposer des événements, pour tout type de public, les familles, les enfants, les jeunes et cetera. Et en fait, du coup, moi je vais devoir, faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, on en parlera sans doute, dans la suite du live, mais voilà, l'objectif c'est d'être organisé, de super bien anticiper les choses. Mais après, il y a toujours, des petits, aléas de dernière minute, on va dire. Et voilà, donc on doit gérer le budget, on doit gérer le rétro-planning, on doit gérer, les invitations, la communication, voilà, tout de A à Z pour organiser un super événement et qu'à la finalité, vous passiez un très bon moment. Ok, bah en fait, quand on a un anniversaire à organiser, il faut qu'on t'appelle toi, quoi. Oui, c'est un peu ça, mais c'est vrai que même, à titre perso, quand, les cordonniers sont les plus mal chaussés, quand je dois Oui. organiser le mien, je préviens peut-être la veille pour le lendemain où on doit aller et cetera. Donc voilà, je suis plus forte, pour organiser dans mon métier que pour moi-même. Ok, très bien. Bon, bah, mince, je pourrais pas te demander du coup de Si, m'organiser un si, parce que ce sera pas pour moi, donc je le ferai avec grand plaisir du Ah coup. oui, remarque, oui, dans ce cas-là, ça fonctionne. On a déjà une question de Thomas dans le chat qui demande est-ce que c'est toi qui choisis ton équipe, donc ta propre équipe, ou c'est par qualification? Eh ben écoute, c'est une excellente question. Moi, je dirais qu'il faut savoir bien se connaître. C'est-à-dire que je dis que je dois tout coordonner, mais il y a des choses sur lesquelles je suis super nulle. Je prends l'exemple des affiches. Les affiches des événements qui doivent vous donner en général envie de venir, ou alors si je parle, d'une publication sur les réseaux sociaux que vous voyez peut-être, sur vos comptes Instagram, TikTok et cetera. Si c'est moi qui le fais, croyez-moi bien que vous ne voudriez jamais venir parce que ce ne sera pas des plus qualitatifs. Donc je m'entoure de personnes qui savent le faire. Donc en effet, ça c'est pour répondre à la partie les qualificatifs. J'ai des personnes qui sont graphistes ou qui ont des appétences, c'est-à-dire des compétences, des choses qu'ils savent maîtriser.
plus que moi, qui ai une vision beaucoup plus globale. Après, il y a des domaines qui me plaisent plus que d'autres. Et en Mmh. tout cas, il faut avoir une commande très claire pour embarquer les membres de ton équipe et qu'ils fassent ce que toi, tu souhaites avoir. Et après, Mmh. le choix, disons que chez Decathlon, j'ai un peu le luxe de pouvoir, en effet, choisir. Maintenant, je peux pas me permettre de généraliser, du tout parce que ça dépend vraiment, des moments. Voilà, oui, voilà, c'est désolée, ça commence déjà à être une question qui fuit, mais oui et non, ça Non, non, dépend pas de de problème. la typologie de projet, on va dire. OK, trop bien. Il y a Rayana aussi qui te demande, est-ce que tu es perfectionniste dans la vie de tous les jours? Alors ça, pour le coup, et perso et pro, oui. Je pense que c'est assez important, voire hyper important de l'être. Je me fais un petit crochet, mais j'ai fait de l'athlétisme et de la gymnastique. Donc je pense que ça a apporté, beaucoup de rigueur dans ma façon d'être, du coup. Mmh. Je pense que ça va être le cas pour certains qui font peut-être du sport co, qui vont du coup avoir une visibilité d'une équipe peut-être dans le futur, un peu plus claire et cetera. Donc oui, je suis vraiment, vraiment perfectionniste et parfois ça peut être un peu un handicap, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit au maximum une force. Oui, de le mettre en avant parce qu'avant tout, c'est Exactement. quand même une qualité, hein. Donc C'est c'est ça, pour ça, évidemment, c'est très bien, évidemment. surtout dans un métier comme le tien. J'imagine qu'il faut quand même être bien organisé, donc être perfectionniste, c'est pas plus mal que ça finalement. Donc, Exactement. tu nous as partagé des photos pour qu'on Ouais, y voit un peu plus clair sur ton univers de manière générale. Est-ce que tu peux un petit peu nous les commenter pour que pour nous, ça paraisse plus clair aussi? yes, carrément. Bah, de façon très originale, je vais commencer par celle en haut à gauche. Voilà, Heu, parfait. donc du coup, cette image, elle a, un tout petit peu moins d'1 an puisque, là, on est avec des étudiants de toute la France, donc peut-être que certains sont du nord, ont eu la chance, d'aller à Lille, ville très, très sympa et là, on est sur la grand place de Lille et donc du coup, j'ai eu la chance pendant les Jeux olympiques de piloter un événement pendant 17 jours. Waouh! Ouais, c'était vraiment là le plus gros événement que j'ai fait. Ça demande, ouais, ça demande vraiment, beaucoup d'organisation et surtout, on va dire, bah, c'est pas du La courage, Oui, oui, bah, de la rigueur, quoi. Faut être la précis, rigueur. pendant 17 jours, quoi. Donc voilà et donc à Lille, pour ceux qui ont un petit peu suivi les JO, on accueillait le hand et le basket. Donc le terrain de gauche avec du bleu, c'était un terrain de hand à 4 et le terrain de 3 à droite, pardon, c'était un terrain de basket 3-3 et en plus, j'ai mis d'autres éléments, là, la photo, en bas au milieu, de Oui. cette structure bleue. C'est un basket puissance 4, donc on la revoit sur la photo de dos, donc voilà. Donc on a aussi mis, un mur d'escalade ou ce genre de choses pour pouvoir, faire découvrir, un peu plus de sport que les 2 qui étaient présents et accueillis sur la métropole lilloise. Donc voilà et ça vraiment, c'était, une opportunité géniale. Il y avait énormément de touristes. Là, la photo, elle rend pas service à l'événement, mais je voulais quand même vous la montrer vue du ciel et cetera parce que c'est quand même un gros, gros événement. On dirait qu'il y a pas grand monde, mais au total, on a presque 1 million de personnes qui sont passées sur les 15 jours. On Waouh, est sur c'est les énorme. endroits les plus passants de l'île, donc forcément, c'était un petit peu moins compliqué d'avoir, du trafic. Le trafic, en gros, c'est le nombre de personnes, qui vont passer sur, votre événement. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous lorsqu'on débriefe, bah, notre organisation et cetera. On doit savoir à combien de personnes on s'est adressé environ, parce que j'ai pas de quelqu'un qui m'a compté 1 million de personnes. On a des petites, astuces pour, pouvoir compter plus facilement. Mais voilà, donc ça, c'était un événement forcément qui m'a tenu pas mal à cœur et je m'aperçois que les JO, on en a parlé pendant des années et Oui. c'est déjà derrière nous et on va déjà fêter les 1 an des Jeux à Paris. Donc voilà, c'était vraiment une très belle chance, dans ma toute jeune carrière de pouvoir organiser ça. Ouais, incroyable et merci à toi parce que c'est en grande partie aussi grâce à toi que ça a pu voir le jour parce que j'imagine Oui, oui, sans ton organisation, ça aurait peut-être pas, ce serait pas aussi bien déroulé. En tout cas, tu parlais tout à l'heure de demander s'il y avait des personnes qui connaissaient bien l'île, etc. Bah, il oui. y a des Lillois hein, sur le chat. Ah Je te génial. le confirme. Ils arrivent en force. N'aie pas peur à ce niveau-là. Donc là, il y a Thomas qui te demande pendant les JO, est-ce que tu as pu rencontrer des sportifs ou ton métier ne te le permet pas? Alors, c'est vrai que c'est ça, encore une fois, vous posez des super questions. Dis donc, j'ai Ouais, de la chance parce que je donne cours à des masters aussi, donc qui sont quand même un peu plus vieux que vous et j'ai ils pas sont des nuls. questions aussi pertinentes. Ah non, Je mais vais nous, vous on a la crème de la crème, hein, c'est vrai. je vais vous donner cours plus souvent, même si c'est pas un cours, on s'est compris. Alors, en fait, c'est vrai que ça, c'est quelque chose,
Je l'ai pas mis dans le truc que j'aimais un tout petit peu moins, mais j'ai pas regardé les Jeux olympiques, moi, presque. Parce que, Oh. bah, toute la journée, je suis sur l'événement à faire en sorte que d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue, file d'attente, savoir comment mes équipes vont parce qu'il faisait quand même très, 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 très chaud, donc donner des bouteilles d'eau, envoyer les gens en pause et cetera, répondre aux questions des gens. C'est plein de petites missions qui font que, par exemple, la première semaine, je vous ai dit que j'ai fait de la gym, j'ai pas vu, le fiasco, pardon, de nos pauvres gymnastes françaises, Oui. puisque, bah, en fait, beh, j'étais en train de travailler. Donc, heureusement, sur les réseaux sociaux, on avait quand même énormément de comptes, bah, qui émettaient plein d'extraits vidéo et cetera. Mais ouais, la première semaine, disons qu'en journée, vu qu'en plus on était aux horaires, bah, de notre pays qui est la France, voilà, Mmh. je vais pas vous mentir que de 10h à 18h, je voyais pas grand-chose, mais ça va, les finales étaient plutôt en fin de journée et cetera. Donc, bah, du coup, comme je suis occupée, je peux pas forcément aller rencontrer beaucoup, beaucoup de sportifs. A priori, il y a un joueur, NBA qui est venu sur la Grand Place, mais vous savez forcément comme c'est une personne, assez connue, bah, il avait sa capuche, il avait son jogging, donc voilà, donc il y a vraiment que, les personnes qui étaient, focus qui ont pu l'apercevoir. Moi, je l'ai pas du tout vu. Il a fait deux trois photos, mais je pense que c'était voulu d'être un peu discret et sinon, dans ma vie perso, je connais quelqu'un qui a fait les Jeux paralympiques et j'ai eu la chance d'aller le voir, en compétition donc et d'être, vraiment très proche, du stade d'athlétisme et de la file, enfin de la ligne d'arrivée, pardon. Donc voilà, donc on va dire que c'est quand même un sportif de haut niveau qui a fait les Jeux olympiques, qui a fini 2e, enfin paralympique. Donc voilà, Waouh! mais Ah sinon, ouais. j'ai pas, voilà. Disons que sur cet événement, j'en ai pas rencontré, mais par contre, quand on organise des événements, j'en ai vu régulièrement. J'ai vu Teddy Riner, Tony Estanguet. Tony Estanguet, c'est le monsieur qui a organisé, les Jeux olympiques, qui avait un beau mandat. Donc voilà, et après d'autres athlètes un tout petit peu moins connus. Donc voilà, disons que je les vois pas forcément quand j'organise l'événement lui-même. Je les vois dans les préparations, je les vois à travers des différentes rencontres. Mmh. Mais quand moi je suis à fond sur le terrain, j'ai d'être focus sur vous et pas forcéément sur Bien tout sûr. ce qui peut se passer, on Ouais, va dire. ça rejoint un petit peu ça parce que je viens de voir qu'il y a une question posée par Amael qui est pas bête du tout, qui est hyper intéressante, qui dit: «Est-ce que quand tu prépares des événements, tu y participes ou tu es plutôt dans la surveillance?» Est-ce que tu as pu quand même aller tester, inaugurer un petit peu le terrain de basket, quoi? Ouais, c'est une trop bonne question aussi. Notamment le basket puissance 4 que vous voyez en bleu en bas sur le milieu, ça, je vais pas vous mentir que c'est ma spéciale. Donc soit je le fais, parfois je vois des gens dans la file d'attente et ils sont un peu tout seuls et je demande si je peux jouer avec eux et tout. Mais ça, c'est un peu la clé que je vous donne si vous voulez faire ce métier un jour. Faites en sorte d'anticiper un maximum de trucs. Comme ça, après, vous pouvez kiffer avec les gens et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux, mais si je peux me joindre à eux, c'est avec grand plaisir. Et donc, oui, quand on a été partenaire de festival de musique, j'ai pas mal de fois joué avec les gens sur le camping. Donc, voilà. Le mur d'escalade, là, on le voit pas en image, mais je l'ai déjà monté plusieurs fois. Mais ça, je le fais parfois quand l'événement est fermé, on va dire, au public. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé de jouer avec des familles, avec des gens, parfois de porter des petits parce qu'ils voulaient s'affronter. Et donc, il y a un petit, il a 3 ans, donc il peut pas jouer. Et sa maman prend les photos, donc c'est moi qui porte l'enfant pour qu'il joue avec son grand frère, etc., que ce soit un peu plus équitable. Donc, c'est un peu comme ça que je peux être avec les gens, on va dire. Trop bien. OK, bah, merci. En tout cas, vraiment, le relationnel, c'est important dans ton métier, ça, on comprend Ouais, bien. Et c'est ouais. quoi la deuxième image, là, justement? Là, on voit 3 Oui, enfants avec un ouais. Alors en fait, c'est un petit diplôme, c'est un événement, je sais pas, peut-être que là, c'est le moment dans le chat de vous faire savoir, de vous faire connaître. En plus, on fête l'anniversaire de cet événement en septembre prochain, ce sera les 30 ans. Il est plus vieux que moi, l'événement, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais j'ai 25 ans. Et en fait, les enfants qui viennent sur le Vital Sport, notre événement, du coup, l'objectif, c'est de découvrir différents sports et de façon complètement gratuite. Ce que je précise, c'est que tout ce que j'organise, j'ai la grande chance de faire en sorte que ce soit gratuit pour les gens, pour que ce soit le plus accessible possible. Et donc, en fait, ces enfants-là, lorsqu'ils vont à la rencontre de 5 clubs sportifs, nous, on met des petites croix. Ils ont le droit, évidemment, d'en faire 75 s'ils veulent, mais voilà, ils doivent en faire 5 minimum. Et à la fin, on leur décerne le diplôme du Vital Sport. Et quand vous voyez l'âge des piou-piou, c'est un âge où on n'a pas forcément de diplôme. Le premier diplôme étant, du coup, j'imagine, le brevet. Donc, on a, je sais pas, on a 15 ans, je crois, quand on passe le brevet. Donc, voilà, donc c'est le premier diplôme des enfants, un diplôme sportif. Et pour la petite anecdote, on a une stagiaire qu'on a recrutée il y a 1 an et demi
et qui OK. avait encore son diplôme du Vital Sport, puisqu'elle avait participé enfant au Vital. Elle a même eu son baptême de plongée lors d'un Vital Sport, etc. Donc, on n'a pas fait exprès, mais l'histoire est plutôt très fun. Ah ouais, non, c'est incroyable. OK, trop bien. Non, non, c'est génial. En fait, c'est trop bien parce qu'en fait, tu fais plein de petits événements comme ça qui peuvent Mm. changer, on va pas Ouais, dire la vie, mais en gros le quotidien. En tout cas, ça divertit énormément les gens. Donc ça doit être génial parce que tu dois te dire, bah, je travaille, mais c'est concret parce que exactement. grâce Ouais, à mon travail, les gens vont être contents, vont passer une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, etc. Donc ça, ouais. c'est top. Ok, très bien. Donc là, je vois c'est une publication sur Ouais, Decathlon France aussi. c'est Ok. ça, une publication LinkedIn. Donc, vous êtes peut-être un petit peu jeune pour l'instant, vous avez le temps de vous mettre là-dessus. Disons que c'est un réseau social professionnel. Donc, du coup, après, ça reste le même principe que les réseaux sociaux où on raconte nos vies, hein. Voilà, ça reste notre vie professionnelle, mais c'est quand même complètement le même objectif. On n'a pas forcément les mêmes codes, les mêmes langages, etc. On se tient un peu plus à carreau sur LinkedIn, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est une publication donc LinkedIn, donc on voit ma petite tête. Et ça, c'était en 2023, où on avait organisé en même temps, donc ça pareil, c'était très très sport, à Lille, à Reims et à Marseille, 3 journées olympiques, puisque bah, forcément la journée olympique a lieu le 23 juin et avait lieu avant les Jeux olympiques et aura lieu encore après. C'était donc du coup pour lancer un petit peu les JO. Et bah, ça, c'était pareil. Ça, je vous disais qu'en termes de réseaux sociaux, bah, je ne savais pas faire. Et en fait, moi, j'ai organisé l'événement de A à Z, comme je vous l'expliquais. Et Samy, qui crée du contenu, donc là, ça va peut-être pas vous parler comme ça, mais peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu sur les contenus sportifs que vous suivez sur les réseaux sociaux, parce que Samy est fortement présent sur nos réseaux Decathlon, mais aussi pour d'autres partenaires sportifs, Canal+, etc., France Télévisions. Et en fait, Samy faisait un blog, pas un blog, pardon, un vlog de l'événement. Donc du coup, pour bah, montrer ce qui s'y passait, notre travail finalement, le faire partager au plus grand nombre, donc du coup sur Instagram et TikTok, il me semble. Et du coup, bah, j'ai dû incarner aussi le contenu avec eux, donc avec lui. Donc il m'a embarqué pour que bah, en plus je puisse présenter l'événement. Et ça, c'était très chouette parce que c'est une publication qui a plutôt très très bien fonctionné. Je crois qu'elle a fait 1 300 000 vues, il y a dû avoir 16 000 Ouais. likes. Et en plus, c'était cross-post. Donc, je pense que ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous devez mieux connaître que moi, mais c'est posté à 2, à 3 ou à plusieurs avec Paris 2024. Donc, on était plutôt très contents de se dire que cette vidéo avait bien fonctionné et que Paris 2024 était content de la repartager avec nous. Donc voilà, c'était juste pour dire que parfois, en fait, on est plutôt. Ça rejoint la question que vous posiez, est-ce que nous, on peut participer à notre événement? On est plutôt dans l'ombre, mais il y a des moments où on va passer sur les devants de la scène, on va dire, notamment dès qu'il s'agit de la médiatisation. J'ai également pu faire des articles, des interviews à la radio ou à la presse pour présenter les événements et pour les faire connaître au plus grand nombre. Donc forcément, bah, comme c'est nous qui l'organisons, on est forcément plutôt bien habilité à parler de ce qu'on a mis Bien en place. sûr. Ok, très bien. Alors, je te cache pas qu'on a 1 milliard de questions dans le chat. Donc, je vais tenter d'y répondre petit à petit, mais c'est vrai que l'heure tourne, il nous reste plus que déjà 24 minutes ensemble. Donc, je te propose qu'on termine un peu rapidement Ouais, ces photos, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Et après, promis, je réponds à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à les reposter parce que avec forcément toutes les questions, j'ai un peu perdu le fil. Donc, n'hésitez pas à le refaire si votre question vous tient vraiment à cœur et que vous voulez vraiment une réponse. Donc, après, sinon, je vois ton agenda qui m'a l'air, ma foi, très très bien c'est rempli. ça. Ouais, c'est pour ça, c'était juste pour illustrer le fait que fallait être très organisé. Moi, je suis très couleur. Donc, mes événements sont par couleur. Donc, tout ce qui est festival de musique, par exemple, c'est vert. Mon agenda, c'est vert. Ma boîte mail, c'est vert. Mes fichiers Drive, c'est vert. Voilà. C'est juste pour illustrer ça et le fait que bah, parfois, on était en déplacement, évidemment, Ok, et qu'on devait gérer pas mal de choses en même temps qui se succèdent. très bien. Et là, l'image du milieu, du coup, c'est qu'on gère aussi nos structures événementielles. Donc, à travers la France, c'est ça aussi, c'est sport. Et enfin, la dernière image, c'est juste se dire que c'est un métier de terrain, oui. Mais attention, c'est pas la majeure partie, en tout cas pour mon métier. Si vous parlez à quelqu'un qui fait mon métier en agence événementielle, il va très, 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 très souvent bouger. Mais on n'est pas forcément tout le temps sur le terrain, donc c'est-à-dire sur les lieux de l'événement, parce que, bah, en fait, il faut qu'on organise et qu'on gère avant tout. Et souvent, ça se fait par le biais de ce que je suis en train de faire avec vous, des Ok. visioconférences. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est aussi pour dire qu'on n'est pas tout le temps en événement, bien au contraire et heureusement presque.
on organise tout avec nos petits fichiers, nos petits ordis et assis derrière le bureau à parler avec des gens aussi. Voilà. Il y a Lise qui te demande, est-ce qu'il faut savoir parler des langues étrangères comme l'anglais? Alors, c'est une très bonne question, Lise. C'est mieux. Moi, pour être totalement honnête, j'ai la chance que Decathlon m'ait payé des cours d'anglais parce que dans mon parcours, j'ai eu un peu d'anglais comme vous. Maintenant, en STAPS, on n'en fait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je vais être très, très honnête, c'était clairement pas ma qualité première et ma compétence première de parler anglais. Maintenant, en fait, j'essaie de mettre des petites choses en place que vous devriez aussi mettre dans vos quotidiens. Les vidéos qu'on voit sur les réseaux sont aussi un peu en anglais, essayer de mettre des séries en anglais, essayer de se forcer à lire des petits articles petit à petit. Et voilà, et j'ai pris un petit peu de cours pour être un peu plus fluent, comme on dit. Et puis forcément, quand on a des événements comme ça à l'international, eh bien oui, on peut avoir des étrangers. Et c'est très frustrant d'organiser quelque chose et de même pas pouvoir leur transmettre ce qu'ils vont pouvoir vivre. Donc, j'ai quand même quelques bases. Mais en effet, Lise, si tu veux faire mon métier et avoir de plus en plus de projets d'envergure, eh bien, c'est mieux de parler au moins deux langues parce que l'événementiel est aussi très internationalisé. Donc, c'est plutôt important. Totalement. Il y a Raphaël qui réagit, qui dit, je me suis abonné à Decathlon. Ah non, ça vient de partir. C'était là depuis 10 minutes et là, je viens de le perdre. Pardon. Je suis abonnée à Decathlon France sur Instagram. Les posts sont très intéressants, on te dit. Donc, c'est bien. Tu fais bien ton travail. C'est gentil, merci. On va passer au cas concret pour essayer de mieux comprendre vu que le temps file. Donc alors, quelle mission? Mettre en lumière l'entreprise sur les événements Paris 2024. Donc ça, vraiment, pour les JO. Quel problème, contretemps avec un guest de l'événement 24 heures avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme je vous le disais, il faut essayer d'anticiper, etc. Et donc, c'est une star, on va dire. C'est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui est un collaborateur aussi chez Decathlon d'ailleurs. Et en fait, en 2022, on avait la première journée paralympique. Du coup, là, je vous parlais de la journée olympique. Et puis, il y a également eu la France qui a décidé d'organiser cet événement pour la première fois pour mettre en lumière et célébrer les personnes en situation de handicap également sur le domaine du sport. Donc, très, très important. Et nous, on avait un stand et on voulait inviter donc Jonathan Everna, ce fameux athlète, sauf qu'en fait, il partait, donc c'était un samedi, notre événement, en octobre, et il partait le soir en compétition. Donc, du coup, je crois que c'était les championnats d'Europe en plus. Et sauf qu'en fait, il m'appelle donc 24 heures avant. Donc, voilà, il faut être bien assis. Et il me dit, Eléa, j'ai un gros problème. C'est soit je viens à votre événement, sachant que vous vous doutez que j'avais déjà pas mal organisé les choses pour que oui, soient intégrés à l'événement. Soit je viens à l'événement, soit je fais ma compétition. Ce à quoi je me suis dit, mais j'espère que c'est une plaisanterie, évidemment qu'il faudrait que tu ailles en compétition quand même en premier lieu, enfin voilà. Et évidemment, comme je suis une femme de compromis et qui cherche à trouver absolument tout le temps des solutions, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est juste qu'il venait en avion. Et en fait, ça, c'est des choses dont on ne sait pas forcément dans notre quotidien. Mais dès lors qu'on est en fauteuil roulant, c'est quand même très, très, très compliqué. Ça a été beaucoup démocratisé. Mais prendre le train, c'est des fois parfois compliqué. Et l'avion, c'est encore plus compliqué, justement. Et en fait, l'avion qui lui avait été préparé, finalement, ne pouvait pas accueillir son fauteuil, etc., etc. Et c'est des choses quand même qui sont dans le quotidien très compliquées parce que c'est pas du tout accessible. Tu peux pas te déplacer comme n'importe qui par rapport à comment sont prévus les moyens de locomotion. Et donc voilà, donc on a dû trouver une solution et c'est pareil, dès lors qu'il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, c'est bien, mais comment tu l'emmènes sur la place de la Bastille? Tu réserves un taxi et c'est pas un VTC qu'on connaît avec les grandes marques. Faut réserver une société de taxi spéciale, etc. Et donc tout ça, c'est des choses à adapter et qu'on apprend parfois parce que c'est pas du tout quelque chose que j'étais habituée à gérer, mais on apprend sur le tas, comme on dit. Et au final, il a pu venir et j'ai pris son taxi avec un peu de marge. Il a pu prendre son avion, partir en compétition et faire champion d'Europe. Donc, comme quoi, le compromis, le contretemps s'est plutôt très bien déroulé. Et donc, c'est grâce à toi. Tu sais quoi? C'est grâce à toi. Non, je ne pourrais vraiment pas prendre cette responsabilité. Et donc, du coup, forcément, les solutions, ça va être de gérer son stress, ça va rebondir, s'adapter. Surtout quand tu dis que vous êtes chef d'orchestre, on a le droit d'être tout stressé. Ça se voit pas trop, mais là, actuellement, je suis un petit peu stressée parce que j'ai un événement dans 15 jours où il y a des choses qui sont pas encore calées. En fait, c'est quoi même si il y a des fois
des moments où on ne gère pas autant comme on souhaiterait que ça se passe, pardon. Mais en fait, c'est quoi la solution? C'est soit tu es stressé, tu es énervé contre ton équipe. Voilà, les gens n'ont rien demandé. Donc, c'est à toi de prendre sur toi, c'est à toi de trouver des solutions, de respirer un bon coup. Et voilà, j'ai toujours une bonne étoile au-dessus de ma tête. Donc, voilà, en général, Ok, tout bon, finit bah, par trop rentrer bien, dans le... alors. Donc, voilà. Tout va bien. Ok, très bien. Donc, alors, pour répondre rapidement aux questions, on te demande si c'est un métier qui recrute. Alors, encore une fois, chez Decathlon, on est 3 CDI, en tout cas pour Decathlon France, on est 3 CDI et 3 alternants, ce qui est D'accord. pas beaucoup du tout par Oui, bah rapport à ouais, ouais. l'entreprise. Vu la taille de l'entreprise. C'est ça. Donc après, il y a parfois mon métier dans d'autres branches, mais c'est vraiment très, très, très peu. Donc en fait, ça dépend, voilà, si vous voulez aller en agence événementielle, c'est-à-dire que c'est les, comment dire? C'est les organisations, les équipes qui vous aident parce qu'elles, elles sont vraiment spécialisées en logistique, en événementiel et parfois, nous, dans les entreprises, parfois Orange. Orange, ils font de la téléphonie, des box internet, voilà et ben, ils font de l'événementiel. Donc il y a 1 ou 2 personnes qui sait faire, qui a cette compétence-là mais qui doit faire appel à une personne, une entité beaucoup plus spécialisée, donc les agences événementielles. Et là, en général, ça recrute forcément beaucoup plus parce que c'est vraiment un monde où il n'y a que des gens comme vous, passionnés d'événements. Voilà, donc je dirais que oui, ça recrute, mais ce sont dans des lieux un petit peu différents de là où j'exerce. Voilà. Ok, bah très bien. Bon, en parlant de recrutement, on va passer sur ton parcours. Donc alors, Yes. globalement, tu as fait un lycée général bac ES, donc économie et sociale. C'est ça. Ensuite, tu as fait un licence et master STAPS. Donc déjà, en fait, au lycée, tu savais que tu voulais travailler dans le sport Oui, ou ouais, direct. ouais, j'étais en fait, je sais que ça faisait un peu peur, à mon papa surtout parce qu'il se disait, bah, que c'était un peu, une filière bouchée. Il avait un petit peu peur. Il se disait enfin, comme beaucoup de personnes, vous savez, parfois il y a des clichés, dans des domaines, comme parfois certaines personnes qui veulent être chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices et bah, Hmm. oui, il faut être très lucide sur le fait que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Mais par contre, on a plein d'exemples de personnes, pour qui ça fonctionne, de tous milieux sociaux, sans forcément être fille ou fils d'eux et cetera, sans forcément avoir des prédispositions, des chances dans son réseau, etc. Donc en fait, il faut juste y croire, se donner les moyens, être curieux. Et voilà, mon papa, il avait un petit peu peur pour le petit partage. Mais d'un autre côté, il savait que voilà, quand j'ai une idée en tête, voilà, Ouais, je tu sais que fonces. exactement, je la quitte pas. Et j'étais tellement matrixée par l'idée de vouloir faire STAPS que je disais à mes potes, bah, je t'envoie un STAPS au lieu d'un, je t'envoie un Snap, tellement je Ah oui, voulais ouais. absolument le faire. Enfin voilà, j'en faisais des lapsus, quoi. Hmm. Donc voilà, mais c'était la dernière année où on était tirés au sort. Donc c'était vraiment très, très, très compliqué et parfois un petit peu injuste. Bon, en Ouais, l'occurrence, j'imagine le stress que ça devait être, en tout cas pour mais, avoir les résultats. Mais mais voilà. heureusement, tu as été tiré au sort. Donc, tu Ouais, as fait un stage et une alternance chez Decathlon. Donc, l'alternance, pour réexpliquer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait d'avoir une partie en cours et une partie dans une entreprise. Donc, l'entreprise peut du coup sponsoriser et vous rémunère. Donc, vous avez que, c'est que du bonheur, on va dire quelque part. Ça vous permet exactement. de pouvoir tester le monde professionnel, savoir si ça vous plaît ou pas. Et en plus de ça, vous êtes rémunéré. Et je vois que tu as eu un CDI trouvé facilement grâce à l'alternance en tant que chef de projet événementiel. Donc, du coup, chez Decathlon, j'imagine bien. Et C'est d'ailleurs, je ça. ne t'ai pas du tout Ouais. posé, donc je vais juste te faire une toute petite parenthèse rapide. Mais du coup, toi, quel sport t'attire le plus? Bah, moi, du coup, j'ai commencé en CE2, donc je pense qu'on a 7 ans. J'ai fait de la gymnastique jusqu'à la troisième. En parallèle, j'étais coach de gym de sixième à terminale. Et sauf que Waouh. ça ne se voit pas du tout derrière la caméra, mais je fais 1,77 m, donc je suis un peu grande. Et les Ah ouais. gymnastes, elles sont normalement toutes petites. Donc la gym m'a fait autant de bien que de mal, physiquement, j'entends. Donc du J'imagine. coup, mon ostéopathe m'a dit, bah, on va arrêter ça parce que bah, c'est pas normal que le sport vous fasse du mal. Donc c'est aussi important parfois le sport est censé quand même vous faire du bien. Et donc, du coup, je me suis reconvertie en seconde. Je continuais à coacher mes petites gymnastes, comme ça me laissait un pied dans ma passion quand Cool. même et à transmettre. Mais sinon, moi, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai fait plus particulièrement du saut en hauteur. Donc voilà. Après, ça, Waouh. c'est les sports que j'ai pratiqués. Maintenant, il y a énormément de sports que j'adore. Je trouve le breakdance, le skateboard, le basket 3-3, l'escalade, la danse. Je trouve ces sports vraiment magnifiques, géniaux. Et je pourrais Hmm. en citer plein d'autres. Donc voilà. Voilà.
Une question aussi dans le chat qui passe aussi, ça va être combien, enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment, on est obligé de, je vais reformuler tout ça, ça part un peu en cacahuète. Je peux dire, combien, ah non, je vais y arriver. Est-ce qu'on est obligé de faire STAPS pour travailler chez Decathlon ou du moins pour ton métier à toi? Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis dans le service communication marketing. Je dois être l'une des seules, je pense, à avoir fait la fac, donc l'école, publique, on va dire. Beaucoup de personnes ont fait des écoles de communication, certaines des écoles de commerce. L'avantage de l'école de commerce, c'est qu'on se trompe pas trop parce que c'est assez généralisé. Disons Mmh. que la licence, les 3 premières années que vous avez après le bac, vous permettent aussi encore de tester différentes choses. Et pour, anecdote et pour vous rassurer, je l'espère, moi, il y a qu'à 21 ans quand j'ai fait mon stage de master 1, donc ça faisait déjà un moment que je faisais mes études, que je me suis dit: «OK, c'est ce que je veux faire». Avant tous les petits stages que j'avais et j'avais pas la chance d'avoir un stage en seconde, donc profitez-en, d'avoir tous ces lives et toutes ces rencontres métiers parce que franchement, c'est une belle chance. En fait, tous les stages que je faisais avant me permettaient de me dire: «OK, c'est top, c'est pas du tout ce que je veux faire» et ça sert aussi, hein, au final, dans ce sens-là. Donc voilà, voilà. Ok, très bien. Bon, bah, merci en tout cas pour ça. Justement, on va revenir sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Et puis après, bien sûr, on répondra aux questions parce que j'en ai vu quand même pas mal que j'ai pas pu placer. Donc du coup, dans ce que tu aimes le plus, tu dis la richesse des rencontres et la diversité des personnes avec qui tu travailles et le Ouais. sourire des visiteurs. Ça, c'est génial. Donc en fait, dans ton métier, tu dois aussi être sur place en magasin et aussi du coup dans les bureaux ou sur place des événements que tu vas organiser. Tu bouges quand même pas mal en fait. Ouais, alors moi, je suis pas vraiment en magasin, parce que alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas expliqué. Vous auriez été avec, Mostafa, par exemple, dans mon équipe. Lui, il s'occupe vraiment du fameux Vital Sport dont je vous parlais, tout à l'heure et ça, ce sont nos magasins français qui organisent l'événement sur leur parking. Moi, la spécificité, c'est que, je vais là où on nous attend pas forcément, Décathlon. C'est pour ça que j'ai la chance d'aller en festival de musique sur des places, au cœur des villes. J'ai fait le Vieux-Port de Marseille et cetera. Des événements culturels, l'Armada à Rouen, par exemple, s'il y a des Rouennais, sur le live. Voilà, c'est donc en fait, je suis pas du coup en magasin, mais en effet, je suis sur le terrain. Là, je vous disais mon événement qui a lieu en juillet. Je vais travailler de mercredi à lundi, même le 14 juillet, même le dimanche, hein. Ça fait partie un petit peu du jeu aussi si certains se posent la question. Oui, parfois on travaille, les jours fériés le dimanche et parfois avec une amplitude horaire assez conséquente, mais c'est pas Ouais. toute l'année donc voilà et en plus on fait ça pour, vivre le moment présent évidemment. Donc voilà, évidemment qu'on a, forcément du terrain et ces fameuses périodes de visioconférence comme je vous disais où on est, au bureau, à préparer l'événement et Ok. après la richesse des rencontres, bah, forcément, je vous disais, je vais parfois parler avec des organisateurs de festivals de musique, parfois parler avec des athlètes, parfois parler avec des gens de chez Decathlon évidemment, des journalistes, des élus de collectivités territoriales, des agences événementielles, les clients, les visiteurs. Enfin voilà, je parle avec, énormément de personnes et c'est du coup très chouette d'avoir une casquette différente, plus ou moins polie, plus ou moins accessible, plus Bien ou sûr. moins, stricte, on va dire, quand on parle avec une collectivité territoriale, on se tient un peu plus à carreau qu'avec un festival, c'est normal donc voilà, faut s'adapter, hein, c'est le plus important. Ben justement, il y a une question un petit peu en lien avec ça qui dit est-ce que vous trouvez que votre métier est essentiel sur le travail et la communication ou sur quelque chose où vous réfléchissez souvent seul? En gros, est-ce que je dois souvent, échanger avec les gens ou c'est plutôt quelque chose de solitaire, de C'est prime ça. abord? OK. En fait, ce qui est cool en événementiel, c'est que parfois, on te donne le brief. C'est-à-dire le brief, en gros, imagine, c'est la consigne. Mm. Ce que la to-do list de ce que tu aimerais avoir. Les Jeux olympiques à Lille, la photo que vous avez vue tout à l'heure, Martine Aubry, l'ancienne maire de Lille, elle a appelé Decathlon, je vous la fais très, très vite. Elle a dit: «Dans 3 mois, je veux un événement». OK. Wow. Bon, bah, là, tu prends la consigne, tu sors les rames et c'est parti. Tu donnes toute l'énergie que tu as pour, faire quelque chose de le plus, chouette possible et parfois, tu vas, être partenaire d'un événement qui existe déjà, mais c'est toi qui vas pouvoir décider de A à Z ce que tu veux mettre en place
et donc tu réfléchis un petit peu seul au départ. C'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup n'assument pas ou ne disent pas trop. Moi, j'aime énormément travailler seule et en autonomie au début ou faire ma petite organisation, etc. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je n'aime pas travailler en équipe. C'est extrêmement essentiel, surtout dans ce métier-là, de travailler avec les gens, et aussi parce que je n'ai pas toujours juste, ou la richesse des rencontres, justement, font qu'il y a des choses qu'on peut apporter auxquelles on ne pensait pas forcément. Mais oui, il y a quand même des grandes périodes où je suis toute seule. Mais il y a toujours des gens de mon équipe à côté à qui je peux poser une question, me raccrocher, autre chose. Mais c'est vrai que la T'es pas plupart de seule. mon temps, voilà, je pilote les choses toute seule, mais ça reste en équipe quand même. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, non, t'inquiète pas, c'est très clair, on a tous compris, merci. Il y a aussi Noélie qui te demande, est-ce que c'est possible de savoir quel est votre salaire? Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette assez large pour avoir un... Bah, oui, je vais pouvoir donner une fourchette. Alors, il faut savoir que, encore une fois, je suis un peu pénible avec ça, mais un métier, en fonction de où vous le pratiquez, etc. Par exemple, en vrai, moi, je suis chef de projet, hein, c'est appliqué aux événements. Mais demain, vous êtes chef de projet dans l'Internet, donc tout ce qui va être IT, la technologie, les logiciels, etc. Genre, mon petit frère qui vient de signer son premier CDI il y a 3 jours, je peux vous dire qu'il gagne déjà beaucoup plus que sa grande sœur, parce que c'est dans le domaine de l'informatique et c'est des domaines plus précis, plus prisés, etc. Donc, c'est pour ça que parfois, il ne faut vraiment pas... je vais vous donner la fourchette, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ce n'est pas forcément tout le temps une généralité. Donc, moi, j'ai commencé, je vais parler en brut, je pense qu'on vous a déjà expliqué la différence entre le brut, c'est ce qu'on voit en plus petit, et après le net en dessous, parce qu'il y a des impôts, il y a des charges, des choses pas très sexy que vous aurez largement le temps de voir plus tard. Mais j'ai dû commencer à 2500 brut. Ok. Et là, je suis à un petit peu en dessous de 3000, mais parfois on a des primes qui font que on peut monter un petit peu au-dessus. Donc voilà. Et j'ai 25 ans. Donc j'ai commencé mon CDI à 22, je dirais. Donc voilà, on peut commencer autour de 2005. Mais après, Tony Estanguet, hein, alors il n'est pas chef de projet événementiel, c'était autre chose. Mais des gens qui sont plus seniors, donc plus avancés dans leur carrière, qui gèrent de très, très, très gros événements. Ils ne sont pas du tout à ce salaire, c'est quand même beaucoup plus conséquent. On peut vite monter, en fait. Voilà. Ok, très bien. Donc, merci pour cette réponse. Et dans ce que tu aimes le moins, tu as dit ne pas pouvoir faire tous les projets qu'on nous propose. Alors, ouais, donc en fait, vous en avez pas mal à chaque fois, alors. C'est ça. Et comme on est une entreprise, je ne sais pas si c'est le cas pour vous dans le chat, je l'espère, une entreprise qu'on aime plutôt bien, voire très bien, on a énormément d'opportunités de grosses marques, de petites marques, de gros événements, de petits événements, de très, très petits événements, de villes, etc. Enfin, voilà, vraiment beaucoup d'entités différentes qui nous proposent des opportunités. Et sauf que, en fait, il faut faire des choix. On a un budget qui n'est pas extensible. On a un budget d'équipe, forcément, qu'on va répartir en fonction des projets. Et donc, voilà, j'ai dû dire non à des choses vraiment très, 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 très chouettes pour en prioriser et en choisir d'autres. Mais voilà, choisir, c'est renoncer. Donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose, petite confession, voilà, petit partage. C'est pas facile tous les jours, honnêtement, surtout en début de carrière, quand on a plein d'énergie, qu'on est convaincu par le projet. Eh bien, on n'est pas tout seul. Et il y a d'autres personnes qui nous disent oui, mais nanana, et qui nous apportent une autre vision, la leur, celle de l'entreprise. Et donc, du coup, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on a envie de faire, même si l'opportunité est méga cool. Donc voilà, et ça, il faut l'avoir bien en tête parce que parfois, on peut être un petit peu déçu, le prendre un petit peu à cœur. Mais avec l'expérience et le temps, eh bien, on apprend à se satisfaire de ce qu'on va organiser en priorité et après se dire que c'est déjà très bien. Voilà. Bien sûr, ok. On a notamment Maxime dans le chat, ça fait plusieurs fois qu'il demande, donc c'est pour ça que je fais passer sa question. Comment devenir égérie de votre marque? Si je postule, pourrais-je être pris? Alors, égérie, ça dépend parce que tu vois, je me suis retrouvée à faire un shooting photo pour la marque employeur. Au final, on voit ma grosse tête, plein de publications alors que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, parfois on est égérie sans le vouloir. Égérie dans quel sens? C'est-à-dire, tu veux être mannequin? Reviens vers nous plus tard, Maxime. Trop bien, il faut que tu me dises si tu fais du sport déjà et si tu es fort dans un sport. Ce sera plus facile. C'est le plus important pour commencer. Donc, ensuite, on va terminer avec la dernière slide qui dit, du coup, j'ai fini en chaussettes lors d'un de mes événements durant les JO. De quoi est-ce que tu vas nous parler? C'était encore sur la place à Lille? Oui, exactement, celle-ci.
comme je vous le disais, on a plein de casquettes dans nos métiers et un versant un petit peu politique. Donc l'événement, vous vous imaginez, c'est comme si on était à la Tour Eiffel à Paris, hein, ça reste le lieu le plus touristique de la ville, commandé par la ville. Donc en gros, c'est la ville qui nous a passé commande Decathlon. On a organisé ensemble évidemment, mais voilà, c'est un petit peu une nuance à avoir. Et en fait, on a fait une inauguration puisque c'était le moment pour la ville de faire un discours et de dire qu'elle est contente de pouvoir faire bouger les Lillois et touristes du monde entier pendant 15 jours. Et Martine Aubry, encore à l'époque, la maire de Lille, avait ses élus, donc son adjoint, l'élu au sport, qui s'appelle Joanne Gomis, qui est une ancienne internationale de basket. Et en fait, quand j'ai fait la déambulation, donc la déambulation, c'est, on va dire, un chemin, un défilé, où en gros, j'ai présenté chacun des ateliers dont je vous parlais au début de l'interview, pour présenter aux élus, aux journalistes. Ici, vous avez le basket avec tel club, tel exercice, nanana. Donc, présenter tout ça. Et en fait, dès le début, donc, je ne vais pas vous mentir que j'avais un petit stress, mais un joli stress, un stress une belle adrénaline, on va dire, parce que ça reste des personnes qui sont importantes, qui sont connues, qui sont très cash, la politique, voilà. Et voilà. Et surtout que c'est très imprévisible. Il y a quand même des agents de sécurité. Ouais, il y a plein de choses, ouais. Un petit peu parce que c'est quand même, ils sont à nu sur la Grand Place avec nous. Et en fait, Martine était super contente d'avoir son élu au sport, qui est une ancienne internationale de basket, comme je vous le disais. Et elle lui a dit d'aller sur le terrain de basket 3-3 et d'aller avec. Il y avait aussi le directeur général de Decathlon. Je crois que vous avez vu une vidéo de lui ce matin, Bastien Grandgeorges. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, il était aussi là. Il y avait le préfet. Enfin, voilà, il y avait vraiment du beau monde. Et donc, du coup, ils se sont tous affrontés sur un terrain. Sauf que, pour rappel, c'était les JO. Donc, on était le 28 juillet. Donc, Joanne avait un petit t-shirt, un petit pantalon fluide. Mais elle avait surtout des birques, donc des claquettes, en gros. Et pas très pratique pour faire du basket, surtout quand tu es une internationale, tu veux montrer là que tu sais jouer quand même, c'est ton moment. Donc, du coup, je l'avais déjà rencontrée par le passé via d'autres événements. Donc en fait, si j'ai rencontré pas mal de sportifs de haut niveau, au final, votre question, je me rends compte que si j'en ai rencontré pas mal, ouais, dans ce que tu dis. Et du coup, elle m'a regardée, vu que comme je vous disais, je suis grande, elle a regardé mes pieds, elle m'a dit oh, Eléa, par pitié, tu chaussures bien. Et là, je lui dis, je fais du 40, elle m'a dit, est-ce que je peux prendre tes chaussures? Donc, ça faisait 5 minutes que je commençais ma déambulation un petit peu stressée. Et je me mets, j'enlève mes petites chaussures et je lui donne mes chaussures et j'étais en chaussettes. Et du coup, j'attendais qu'il joue, etc. Et après, elle est revenue et elle m'a redonné mes chaussures. Je les ai renfilées très vite et on a pu continuer. Donc voilà, comme quoi il faut se préparer à absolument tout pour secourir les gens et répondre assez rapidement en s'adaptant de suite. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Eléa. Là, on est vraiment 15h20, c'est pile la fin de notre entretien. Je tiens juste à faire passer effectivement le message de Maxime qui a enfin répondu. Il a dit mannequin, je suis sportif, grand, jeune, j'ai de l'éloquence et assez de prestance. J'aimerais bien essayer, pas forcément le mannequinat, mais des pubs ou des photos de promo pour les nouveaux articles. Écoute, Maxime, t'enverras un petit mail à Decathlon. Tu nous tiendras bien au courant de cette histoire. Et dernière toute petite question, c'est vrai qu'on n'a pas pu poser, j'ai vu pas mal poser. Est-ce qu'il faut une grande aisance numérique dans ton métier ou pas? Heureusement que non. Ok, tout va bien alors. Pourquoi une grande aisance numérique? Je gère l'ordinateur forcément pour classer mes outils, etc. Et en fait, il faut que vous ayez des petites bases. En fait, plus vous savez ce que vous voulez, plus ce sera facile de passer commande aux personnes qui travaillent avec vous. Parfois, il faut aussi moi, quand je parle de shooting photo, shooting vidéo, j'envoie des choses, des inspirations que je trouve sur les réseaux sociaux. La personne en face de moi, la photographe, me dit « Ok, je vois très bien, est-ce que ça te plaît, etc. etc. » Ça s'appelle le mood board, donc le tableau des ambiances, on va dire. Et après, du coup, elle me fait aussi des suggestions. D'accord? C'est un petit peu des échanges comme ça. Donc, dans le numérique, non. En fait, tant que tu sais gérer un petit tableau Excel pour faire des to-do list avec des dates et des choses que tu as à faire pour pas louper, c'est déjà très, très bien. Mon petit frère est très à l'aise en numérique, c'est ça la question, du coup, mais me concernant, pas des masses. Il faut vraiment être organisé et avoir un bon relationnel. C'est déjà très, très, très important pour mon métier, mais ne vous tracassez pas. Il y a énormément de personnes qui peuvent faire ce métier-là, donc pas de panique.
Trop cool. Bah, merci beaucoup, Eléa. Il y a des merci aussi dans le chat. Ça fait super plaisir. Écoute, on a appris pas mal de choses avec toi. Et puis surtout, on a appris que dans ton métier, grâce à tes actions, en tout cas, tu as apporté aussi le bonheur autour de toi. Et ça doit être trop, trop, trop bien d'être vraiment dans du concret comme ça. Donc, merci d'avoir parlé de ton métier. Je pense que Merci à dans le chat, ça a donné des envies. Donc, c'est pari gagné. Merci encore pour ton intervention. Et puis, nous, le chat, on se retrouve dans environ 5-6 minutes. Le temps de préparer bien le quiz. Comme ça, on aura la synthèse. J'espère que vous avez bien pris vos notes parce qu'on va y venir pour pouvoir lancer juste après le grand quiz. Encore merci, Eléa. Et bonne continuation. merci. Merci. Et à tout de suite, le chat.